Alors, comme je l'ai mentionné auparavant, la première étape, c'est de créer un profil sur le portail de Nouveau-Brunswick, qui est relatif aux démarches du programme Initiative stratégique 2024. Le site, le lien, vous allez le trouver dans la description de cette vidéo, mais sinon, le site, c'est inb.gmb.ca. La première démarche, c'est de vous créer un profil. Bien sûr, en renseignant votre adresse mail, des informations relatives à votre personne. Une fois que c'est créé, bien sûr, le mot de passe et ainsi de suite, une fois créé, vous vous connectez et vous commencez la toute première étape. Le premier niveau, c'est votre demande d'intérêt. C'est là où vous démontrez votre intérêt à venir au Nouveau-Brunswick et faire la visite exploratoire. D'accord? Alors, la demande d'intérêt, elle est composée de quatre sections. La première, c'est votre lien avec le Nouveau-Brunswick. La deuxième, c'est votre pointage, bien sûr, sur la base, comme on l'a discuté, sur la base de l'âge, de la profession, l'éducation, votre niveau de maîtrise de la langue française, vos nombres d'années d'expérience et bien sûr si vous avez une relation antérieure avec le Nouveau-Brunswick, soit en ayant une offre d'emploi ou si vous avez déjà fait vos études ici à l'un des universités de Nouveau-Brunswick, c'est-à-dire soit l'université de Moncton ou celle de NBCC, ou la troisième, si vous avez déjà effectué une visite exploratoire durant les 12 dernières années. Alors, comme je l'ai dit, le premier chapitre, c'est votre lien avec le Nouveau-Brunswick. Et là, il y a pas mal des questions multiple choice où vous choisissez sur la base de votre expérience. Par exemple, là, la première des choses, est-ce que vous avez déjà eu une offre d'emploi ici dans la province du Nouveau-Brunswick dans les dernières années, les derniers mois, les 12 derniers mois? Là, vous répondez soit oui, soit non. Bien sûr, vous devez être honnête parce que sur la base de votre réponse, ça va déjà calculer votre pointage et par la suite, lors du demande de désignation, vous devez fournir des justificatifs qui prouvent ce que vous avez déjà rempli. D'accord? Alors ici, bien sûr, par rapport à la visite exploratoire, c'est là qui nous intéresse le plus, c'est la date de début et la date de fin. C'est-à-dire que quand est-ce que vous avez déjà commencé votre visite exploratoire et quand est-ce que vous l'avez terminée? Bien sûr, les critères qui définissent le début et surtout la fin d'une visite exploratoire, c'est comme je l'ai déjà mentionné, la visite minimum de trois villes. Moi, personnellement, j'ai fait Moncton, Saint John et Fredericton. Et bien sûr, quand je parle de visite, c'est pas juste une visite d'ordre touristique, mais bien sûr, c'est une visite où vous rencontrez des personnes, vous rencontrez des organismes, vous faites des petites réunions avec bien sûr, c'est les organismes qui accueillent les nouveaux arrivants, à savoir Magma, CAFI, les districts scolaires pour les personnes ayant c'est-à-dire les familles qui ont des enfants à bas âge qui voulaient, c'est-à-dire vous voulez qui voulaient inscrire leurs enfants les écoles, soit un district anglophone ou un district francophone. Ça, c'est les éléments qui déterminent le début et la fin de votre séjour. C'est pas, comme je l'ai dit, c'est pas juste question de venir passer quelques jours ou quelques semaines sans voir ni des organismes, ni des personnes, ni rien. D'accord? Aussi, peut-être les choses qui peuvent booster votre pointage et bien sûr déterminer un niveau quand même plus élevé par rapport à votre pointage, c'est si, par exemple, au moment de votre visite exploratoire, est-ce que vous avez essayé de décrocher un job, un emploi. Et bien sûr, quand je parle d'emploi, il faut avoir des évidences, des justificatifs. C'est pas juste que, OK, il y a une personne qui vous a dit, OK, je vais vous recruter et ça passe crème. Non, il faut quand même avoir un justificatif, un document que par la suite vous allez uploader sur le portail, sur ce portail-là, une fois vous avez reçu votre lettre d'invitation. Alors, les critères qui, comme j'ai dit, qui peuvent améliorer votre pointage, c'est, dans un premier temps, si vous avez déjà effectué des études au Nouveau-Brunswick lors des 12 derniers mois, si vous avez décroché une promesse, pas une offre, mais plutôt une promesse de travail,
et à la fin, une visite exploratoire que vous avez effectuée en personne en minimum trois villes ici dans le Nouveau-Brunswick. Alors, ça, comme je l'ai dit, ça c'est la première section, le premier chapitre qui définit votre lien avec la province. Bien sûr, comme je l'ai dit, il y a pas mal de questions que vous devez répondre, bien sûr, honnêtement. Aussi ici, ça vous demande votre CNP. Bien sûr, vous devez coller ou savoir au préalable le CNP dont vous voulez travailler si vous accrochez la résidence permanente. Ici, avez-vous une demande d'immigration en cours de traitement? Ça, c'est très important parce que je ne sais pas si je l'ai déjà mentionné ou pas, mais normalement, ce programme-là ne permet pas, on n'accepte pas d'avoir un programme en parallèle. C'est-à-dire que si jamais vous êtes sur un programme de, par exemple, la mobilité francophone, et en parallèle, vous avez essayé de soumettre votre demande d'immigration ou de résidence permanente du programme du Nouveau-Brunswick, l'initiative stratégique, ça peut gêner, ça peut avoir des effets négatifs sur le feedback et le retour du gouvernement. C'est pour ça que essayez de rester sur un seul programme. Est-ce que vous ou votre époux, de fait, un résident autorisé? Bien sûr, là, ce qui applique à vous, ça pourrait et ça va appliquer à votre femme aussi. Ça veut dire que si vous, prenez par exemple l'exemple de la maîtrise de la langue française, si vous avez par exemple un TCF et votre femme au conjoint de fait a la même chose avec un TCF, ça va ramener des points. D'accord? C'est pas comme, je dis pas que si vous l'avez, c'est pas un élément conditionnel dans votre demande, mais je dis que par exemple, si vous-même ayant un TCF et que en plus, optionnellement, votre femme ou votre conjoint de fait a aussi effectué un TCF, ça ramène quand même des points de plus. D'accord? Alors, au cours des 5 dernières années, est-ce qu'on a refusé votre demande présentée dans le cadre d'un programme d'immigration du Canada? C'est-à-dire que si vous avez déjà soumis ou demandé ou fait une demande d'immigration au Canada sur un programme d'immigration différent, vous devez renseigner ça. Si vous ne l'avez pas, bien sûr, vous avez répondre par non. D'accord? Est-ce que vous étiez un demandeur d'asile auparavant? Est-ce que vous êtes-vous un demandeur d'asile ou une personne protégée vivant au Canada dont la demande a été refusée? Et êtes-vous étudiante qui fait des études postsecondaires à temps plein? Êtes-vous un travailleur agricole saisonnier ou travailleur agricole, travailleuse agricole saisonnière? Avez-vous ou votre époux, conjoint de fait, un parent? Oui, ça c'est par rapport à si vous avez des relations familiales ici au Nouveau-Brunswick, bien sûr, des relations familiales du premier niveau. Vous savez que si vous avez un grand-père, une grand-mère, un frère, une sœur, un enfant ou un oncle, une tante, c'est-à-dire que vraiment des relations très, très, très proches. Au cours des 5 dernières années, avez-vous, ou votre époux, épouse, ou conjoint de fait, travailler, étudier dans une province ou un territoire canadien autre que le Nouveau-Brunswick? Bien sûr, ici, vous devez renseigner si vous avez déjà travaillé ou avez un permis de travail, quel que soit son type, dans une province autre que le Nouveau-Brunswick. Une fois vous répondez par rapport à ce petit surveil formulaire, la deuxième étape, c'est de définir ou de calculer votre pointage. Bien sûr, les points clés du calcul de votre pointage, c'est l'âge, la langue, l'étude, ce que vous avez étudié, l'expérience professionnelle, l'adaptabilité. Voilà, c'est cinq points. Bien sûr, ce programme-là, quand même, bonifie et pousse les gens, quel que soit leur âge, je pense à partir de 19 ans jusqu'à 51 ans, si je me rappelle bien. Mais sinon, vous gagnez, par exemple, comme moi, un responsable de famille avec ma femme et 2 enfants, ça nous a ramené, moi j'ai 41 ans, ça m'a ramené 12 points sur que j'ai eu le 100% des notes. Par rapport à l'âge, bien sûr. Par rapport à la langue, minimum, moi je priorise le TCF plutôt que le ALTS. Pour moi, l'ALTS,
pour l'initiative stratégique, c'est un plus. C'est pas un élément crucial, c'est pas un élément déterminant ou ramenant des points, mais plutôt c'est le test. Pourquoi? Pour la simple raison que c'est un programme francophone destiné aux personnes qui parlent français et qui comprennent et qui ont des compétences linguistiques dans le français. Donc, le gouvernement et le système va favoriser les gens qui ont un TCF plutôt que les personnes qui ont un LTS, par exemple. Alors là, vous renseignez votre première langue, le nom du test que vous avez fait. Dans mon cas, c'était le TCF. Et ici, vous renseignez les points que vous avez lors de l'examen du TCF. Bien sûr, ici, on parle du numéro de référence que vous avez sur votre accréditation ou votre test, la date où vous avez fait le test, votre deuxième langue et le nom du test si vous l'avez. Sinon, vous gardez les choses blanches, c'est-à-dire vierges, pas la peine de renseigner quelques des détails. Par rapport aux études, alors là, on parle de l'équivalence de votre diplôme. Moi, je sollicite je sollicite vivement les gens à passer le WES avant d'entamer la visite exploratoire. Parce que déjà, c'est un facteur crucial dans la détermination de votre profil pour qu'il passe d'un demandeur ou plutôt d'une déclaration d'intérêt vers la désignation, parce que ça remet des points, et aussi parce que la valorisation de votre diplôme étranger à partir ou à travers WES, ça prend quand même du temps. Dans mon cas, moi, j'ai soumis ma demande d'équivalence à WES le 28 mars 2024 et je l'ai eu avec impatience le 22 juillet. C'est-à-dire que j'ai fait la visite exploratoire, j'ai rencontré des personnes, j'ai même préparé le plan d'établissement, mais je ne pourrais pas faire un avancé sans avoir le WES parce que je dois déjà renseigner le nom du niveau que j'ai eu de la part de WES, le niveau d'études, ce qu'on appelle le niveau d'études le plus élevé, l'organisme d'évaluation, dans mon cas c'était WES, le numéro de référence et la date de l'évaluation. Parce que ça, on va l'uploader par la suite lors du deuxième étape où je renseigne l'ensemble des informations qui comprend mes adresses, les attestations de travail, les expériences professionnelles, des visites antérieures à d'autres pays. Ça, on va parler dans une autre vidéo. Mais non, mais sinon, ici, vous devez vraiment être vraiment attentif par rapport à la préparation des éléments qu'il vous faut lors de la création de votre profil. Les trois éléments les plus importants, comme je l'ai déjà mentionné, c'est déjà faire la visite exploratoire. La deuxième, c'est avoir votre TCF en main. Et la troisième, c'est avoir votre WES en main. Parce que vous en aurez besoin par rapport au numéro de référence et la date d'évaluation. D'accord? Ici, dans l'expérience de travail, vous renseignez le nombre d'années que vous avez exercé votre profession au cours des 5 dernières années. D'accord? Juste, il faut quand même faire attention à ce que votre expérience ou les années d'expérience que vous devez justifier doivent quand même avoir une liaison par rapport à votre CNP. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je suis quelqu'un qui travaille dans le marketing et le design et un petit peu, en gros, le IT. Je ne peux pas renseigner des informations relatives à mes expériences qui sont loin d'être liées à mon CNP. C'est-à-dire qu'il faut quand même être logique lors de remplissement de votre profil. Moi, en total, j'ai 17 ans d'expérience, mais je n'ai soumis que 5. Parce que c'est 5 dernières années où j'ai vraiment eu l'expérience dans le CNP que j'ai déjà rempli. Et ici, c'est par rapport à l'adaptabilité. C'est-à-dire que, par exemple, ici, il vous demande si votre époux de conjoint de fait avez quelqu'un de votre famille de premier niveau ici au Canada, soit un citoyen canadien ou un résident permanent. Pour mon cas, c'était non. Est-ce que vous avez travaillé pendant au moins une année au Nouveau-Brunswick? C'était non. Est-ce que vous avez suivi avec succès au moins une année et obtenu un diplôme de certificat d'études
Non. Vous avez travaillé actuellement à temps plein? Non. Vous avez complété une visite exploratoire au Nouveau-Brunswick? Là, vous renseignez oui. Parce que là, c'est le vif de notre sujet, c'est la visite exploratoire. Conjoint, est-ce qu'elle a déjà eu une année d'emploi ici dans une ville du Nouveau-Brunswick? Bien sûr que non. Est-ce qu'elle a déjà est-ce qu'elle a passé le TCF ou là un minimum de CLB 5 en anglais ou en français? Non. Et par la suite, vous cliquez sur calculer le pointage et vous aurez, par exemple, comme ici, vous aurez votre pointage total que vous avez renseigné. Bien sûr, quand on parle de renseignement des informations, on parle des informations qui sont légitimes, qui sont correctes, parce que par la suite, vous n'aurez pas à aimer de vous demander des choses que vous l'avez renseignées, mais par erreur ou quelque chose comme ça, vous l'avez mentionné. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être attentif par rapport au type d'information que vous soumettez. Une fois vous avez eu le pointage, ici, vous devez valider votre profil. C'est-à-dire que les informations que vous avez renseignées au début par rapport à vous, demandeur principal, vous devez juste être certain et être, comme je dis, être certain que vous l'avez soumis. Que ce soit par rapport au nom de famille, votre prénom, date de naissance, le genre, l'état civil, langue de choix. Langue de choix, c'est juste la langue de communication, que ce soit ici dans le portail ou que ce soit sur les inbox ou les messages que vous allez recevoir si jamais il y aurait des notifications. Compétences linguistiques, pays de naissance, pays de résidence actuelle et statut dans le pays de résidence actuelle. Pour mon cas, je suis du Maroc, mais pour le pays de résidence actuelle, j'ai mis Canada vu que j'ai resté quand même un petit peu de temps au Canada. Et le statut dans le pays de résidence actuelle, j'ai mis visiteur. Bien sûr, ici, par rapport à la citoyenneté, vous remplissez les informations dont vous aurez à renseigner. Et ici, pour les membres de famille, si vous êtes le demandeur principal et si vous êtes, bien sûr, si vous voulez venir au Canada dans ce programme d'initiative stratégique du Nouveau-Brunswick avec votre famille, vous devez indiquer le nombre total y compris votre personne. C'est-à-dire que si vous êtes, c'est-à-dire que le nombre total de la famille. Par exemple, dans mon cas, c'était 4 personnes. Il y avait moi, ma femme et mes 2 enfants. Et ici, ça, c'est très important à souligner. C'est par rapport au renseignement sur la personne ressource. C'est-à-dire ici, vous devez renseigner les informations où le gouvernement du Nouveau-Brunswick ou l'IRCC devrait communiquer avec vous. Par exemple, je ne sais pas par rapport à vous, mais normalement, si vous allez rester quand même un petit peu de temps après la soumission de votre demande d'intérêt et si, Inch'Allah, vous avez la désignation, vous pouvez renseigner les informations du Canada. Bien sûr, il faut quand même être menu par un numéro de téléphone canadien. Parce que ça pourrait que quelqu'un du département d'immigration ou département qui est censé vous appeler doit vous appeler sur un numéro quand même canadien. Sinon, si vous décidez que, OK, c'est bon, c'est fait, vous avez fait la visite exploratoire et vous avez soumis votre demande d'intérêt et vous revenez à votre pays natal, alors vous allez juste renseigner les informations de votre pays natal. Une fois c'est fait et que vous avez déjà renseigné ces informations, là, c'est un résumé, c'est votre profil par rapport à l'âge. Ça, c'est le maximum de points que vous devez avoir. Et ça, c'est votre pointage personnel. C'est, comme j'ai dit, par rapport aux 5 critères, l'âge, langue, l'étude, l'expérience de travail et l'adaptabilité. Une fois, je pense que le minimum qui a été défini par le gouvernement du Nouveau-Brunswick, c'était 65. Mais essayez quand même d'avoir plus de notes comme pour booster votre demande d'intérêt. Une fois que c'est bon, vous soumettez, vous allez attendre que vous aurez une réponse de la part de votre profil, votre soumission, votre demande d'intérêt sur la base, bien sûr, des critères que vous avez déjà renseignés.